Bismillah. Louange à Allah, le Dieu et maître des mondes, qui s'est adressé aux hommes en ces termes. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le plus nombre des prophètes et des messagers. Notre prophète Muhammad alayhi wa sallam, qui a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. On va faire quelques explications sur les termes Allah, Islam et des piliers et de ses piliers. Donc Allah, qui veut dire le Dieu unique, et c'est ainsi qu'il est désigné dans le Coran. Islam, étymologiquement, c'est un mot qui veut dire soumission totale à Allah. Le vocable, il désigne aussi l'engagement du fidèle à obtenir les enseignements coraniques et prophétiques. As-salat, c'est un office religieux comportant un ensemble ou cycle d'actes dévotionnels à caractère rituel consistant à observer les positions suivantes: debout, incliné, redressé, prosterné et assise. Dans chaque position, le fidèle est tenu de prononcer des formules déterminées. Cet office religieux dont le fidèle est tenu de s'acquitter quotidiennement n'a pas d'équivalent dans les autres religions. C'est ce qui nous a poussé à retenir le vocable as-salat au lieu de le traduire en français par le mot prière, qui ne se limite seulement aux invocations. Az-zakat. On serait tenté de le traduire en français par le mot aumône, mais la zakat en l'islam ne se limite pas à l'acte de générosité ou de charité, c'est plutôt un acte d'adoration par le versement de numéraires dont les règles sont détaillées dans le Coran et la Sunna. Le vocabulaire français ne dispose pas d'un terme équivalent, ce qui explique notre souci de maintenir l'appellation arabe. As-siyam. Il s'agit d'observer un jeûne qui consiste à s'abstenir à la fois de boire, de manger, de fumer, d'avoir des rapports charnels ou tout autre acte susceptible d'annuler le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Inch'Allah, il va de soi que le jeûne a des effets très bénéfiques sur la conscience du fidèle, non seulement en vue de fortifier sa foi, mais de le préparer aux épreuves difficiles de la vie. Là aussi, la terminologie arabe s'impose parce que la définition du jeûne dans les autres définitions n'a pas reçu la même acceptation. Le Hajj, devoir religieux, il est très important. Le pèlerinage effectué au lieu saint de l'islam, la Mecque et ses alentours, n'est rendu obligatoire qu'une fois dans la vie et uniquement aux personnes disposant de moyens suffisants. L'obligation du pèlerinage comporte des rites spécifiques et des conditions auxquelles il faut obéir, dont la pureté de la foi et la vertu qui contribuent à renforcer la cohésion stricte entre la pensée et l'acte. Qu'Allah nous donne l'occasion de pouvoir le faire un jour, Inch'Allah, ayant la santé, la pureté de la foi et la vertu nécessaires pour réussir ce Hajj. Al-Iman, la foi, signifie littéralement la connaissance, la croyance et conviction sans aucun doute possible. Donc, la foi est la conviction ferme. Al-Iman est à la base de l'islam. Il consiste à croire à la fois en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, en le jour dernier et enfin en la prédestination favorable ou défavorable, c'est-à-dire le destin. Ce credo islamique n'est pas le même dans les autres religions, ce qui justifie son appellation arabe, Al-Iman. Qu'Allah nous augmente d'iman chaque jour un peu plus et qu'il nous gratifie de sa miséricorde et de son pardon, et qu'Allah nous élève, ne nous humilie pas le jour de la rétribution, et qu'il fasse de nous des habitants de son céleste paradis. Amin.